de 0 à 300 000 € en 4 jours. Voilà le parcours de Lucas que je vais te partager dans cette vidéo. Cette vidéo se veut être une vidéo d'inspiration, une vidéo qui va te donner le boost nécessaire, une vidéo qui va te motiver, une vidéo qui va te donner une claque, je l'espère, pour que tu te réveilles de ton sommeil et que tu puisses faire les choses autrement, comme ce qu'a décidé de faire Lucas. Écoute bien cette vidéo du début à la fin, s'il te plaît, pour ne rien manquer et prendre l'essence même de ce que je veux te partager, qui est très puissant. Je te partagerai 4 leçons tout droit tirées du parcours de Lucas, qui est passé de 0 € de financement à 300 000 € de financement en 4 jours. Je vais t'expliquer ce qui a changé pendant ces 4 jours pour elle en te racontant son parcours tout simplement. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour en tirer des leçons pour toi et pour tes investissements. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Medewou, épouse Dorito. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier, qui gagne de l'argent tous les mois. C'est ce que je t'apprends à faire au travers des contenus complètement gratuits sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc si le sujet t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à nous rejoindre, à faire partie intégrante de la team immopreneur, de la communauté immopreneur en t'abonnant à cette chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et dernière chose pour toi, si tu viens de nous rejoindre sur la chaîne, si tu es un nouvel arrivant, et ben regarde dans le lien en description de cette vidéo, tu trouveras les cadeaux de bienvenue que je t'offre, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. C'est un petit e-book très facile à lire qui va te donner les bases, les fondamentaux lorsqu'on parle d'investissement immobilier rentable. Comme je te le disais en introduction, aujourd'hui ça va être une vidéo d'inspiration, de partage de parcours. Bon, une partie de son parcours parce qu'elle nous a rejoint très récemment dans le programme Boost ton patrimoine. Si tu te rappelles, je t'ai parlé de ce programme-là il y a de cela 2-3 semaines. Et donc, Lucas nous a rejoint très récemment et elle a déjà, je veux dire, c'est incroyable en fait ce qui s'est passé pour elle en si peu de temps. Et tu vas comprendre si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin. Et mon intention dans cette vidéo, c'est que son parcours puisse peut-être faire écho au tien, que tu trouves des réponses dans ce que je vais te partager aujourd'hui pour pouvoir débloquer ta situation si tu es dans un point de blocage ou pour pouvoir trouver cette motivation qui te manque et aller réaliser, concrétiser tes objectifs que toi-même tu t'es fixé pour cette année 2024. Une fois que je t'aurai partagé son parcours, je te donnerai 4 leçons que j'en tire qui pour moi vont aussi t'aider dans toi-même ton parcours pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, te permettre de concrétiser ton projet, tes objectifs de vie de façon générale. Il s'agit d'une dame qui me suit depuis un moment sur Instagram. Donc, elle fait partie de la communauté des immopreneurs sur Instagram. Lucas voulait réaliser un projet d'investissement immobilier. Elle veut réaliser un projet d'investissement immobilier en cette année 2024. Et pour cela, elle a commencé à faire des démarches elle-même. Elle s'est formée, elle a commencé à se rapprocher de professionnels du secteur de l'immobilier. Alors, le lundi dernier, donc, Lucas m'écrit ceci. C'était le lundi 22 avril. J'ai ralenti le rythme car j'avais eu un entretien avec une courtière. Elle précise l'agence de courtage qui m'avait dit les banques seront plus frileuses à me faire un prêt si je ne suis pas propriétaire de ma RP, donc de ma résidence principale. Donc, elle explique en sachant que je suis déjà propriétaire d'un bien en location et qu'en gros, elle n'a pas vraiment envie d'acheter une résidence principale, mais la banque lui dit, enfin, le courtier qu'elle a vu lui dit que si elle n'a pas de résidence principale, elle ne peut plus avoir de crédit pour du locatif. Et donc, résultat des courses, en fait, Lucas elle a un peu bressé les bras, elle a mis son projet un peu de côté. Donc, elle me dit, quel conseil pourras-tu me donner parce que là, je suis bloquée. Donc, en fait, elle arrive à un moment où elle a ses objectifs 2024. Elle a envie de réaliser son projet immobilier. Elle va voir, elle fait bien les démarches parce qu'elle se forme. Elle va voir un professionnel du financement. Mais on lui dit que son projet ne va pas être réalisable parce qu'elle a déjà un bien qu'elle loue. Du coup, elle est déjà propriétaire en locatif. Donc, si elle n'a pas de résidence principale, le courtier qu'elle est allée consulter lui a dit qu'elle ne pourra pas avoir de crédit pour racheter à nouveau un bien pour faire du locatif. Alors qu'elle n'a pas envie d'acheter de résidence principale. Donc, elle se demande, mais qu'est-ce que je fais en fait finalement ?
qu'est-ce que je fais? Donc, elle était dans un point de blocage. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle m'écrit le lundi 22 avril, ok? Donc, moi, je lui réponds dans la foulée. Et qu'est-ce que moi, je lui dis? Écoute bien l'histoire parce que franchement, en plus, les conseils que je vais te donner après, tu vas comprendre. C'est hyper important de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre, en fait, et pour prendre l'essence même de tout ce que je veux te dire. Moi, je lui réponds dans la foulée, je lui dis, le même jour, il me semble, si je ne me trompe. Hello Lucas, c'est simple, c'est simple. Voilà ce que je lui dis. Hein. Je lui dis, c'est simple. On va te l'afficher aussi pour que tu puisses lire en même temps. Va voir un autre courtier. Et je lui mets point d'exclamation en mode là. Ne viens pas me raconter, j'ai vu une personne et puis elle m'a donné sa vérité et puis je l'ai prise pour acquis et puis c'est tout quoi. Donc, je lui dis, va voir un autre courtier, une autre banque, etc. Fais ton projet locatif. Ça veut dire, ne me dis pas que c'est fini pour toi et que tu es allé voir une personne et que tu baisses les bras. Si tu as envie de faire ton projet locatif, va faire ton projet locatif. Et je lui dis au passage, rentre dans la famille, booste ton patrimoine. Tu verras qu'il y en a plusieurs comme toi qui n'ont pas encore de résidence principale, mais qui investissent dans le locatif. Ok? Parce que moi, dans mon programme, effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas de résidence principale, mais qui n'achètent que de locatif. C'est un choix, en fait. Ça dépend de plein de choses. Ça peut se justifier et les banques, certaines banques suivent. Ok? Donc, je lui dis ça. Et donc, après, le lendemain, elle m'écrit, elle me dit ceci. Je pense que je vais rejoindre le programme car j'ai la pénible impression de perdre du temps. Elle dit, j'ai la pénible impression de perdre du temps et de stagner. Ça me saoule, faut que j'avance. Donc, de toute façon, tu lis à côté, même si je lis sur mon téléphone. Donc, elle arrive à un point où elle a envie d'avancer. Mais elle est toute seule dans son coin. Elle n'a pas de ressources. C'est-à-dire, sa seule alerte, ce qu'elle peut faire, c'est juste m'écrire à moi un message pour que je puisse lui répondre sur Instagram. Et je le fais quand j'ai le temps. Franchement, je réponds aux messages. Des fois, je ne réponds pas à tout, mais j'essaye de répondre au maximum. Donc, il s'est fait que le lundi 22 avril, elle m'écrit, je lui réponds dans la foulée. Je lui dis, vas-y, ne baisse pas les bras parce que tu as vu un seul courtier. Et le mardi, en fait, elle me dit, en fait, je vais rejoindre ton programme parce que je sens que je suis en train de perdre du temps. Et combien de fois je vous ai dit ici que le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on peut avoir dans la vie. Si tu sens que tu perds du temps, tu dois très vite, je dis bien très vite, faire quelque chose qui te permette d'arrêter de perdre ton temps. Parce que le temps qu'on perd, en fait, on ne le récupère plus jamais. Plus jamais. Donc, chaque minute de notre vie est précieuse. Ok? Donc, elle me dit qu'elle sent qu'elle perd du temps, qu'elle est en train de stagner. Ça, c'est la frustration maximale, en fait. Tu as envie de réaliser un projet, tu es à fond dedans, mais en fait, tu es seul dans ton coin, tu n'as aucune ressource et du coup, tu as l'impression de patauger, quoi. Tu fais des choses, on dirait que tu brasses de l'air, en fait. Tu brasses du vent, tu vas à contre-courant, il n'y a rien qui se passe alors que tu as l'impression de faire des efforts. Ça, c'est vraiment un état qui est hyper frustrant et c'est ce qu'elle était en train de vivre. Donc, le mardi 23 avril, elle me dit qu'elle va rejoindre la team Booste ton patrimoine. Elle le fait effectivement le même jour, c'est-à-dire elle rentre dans la team Booste ton patrimoine. Ok? Le mercredi 24 avril, elle reçoit dans ses mails ces informations pour accéder aux formations que moi je propose à ceux qui rentrent dans mes programmes d'accompagnement. Elle reçoit ces accès pour contacter les professionnels avec qui moi je travaille, des partenaires que j'ai pris le temps de bâtir. Ça fait plusieurs années que je suis dans l'immobilier maintenant. Donc, je donne à chacun 2 contacts de partenaires de financement il faut absolument que ces personnes-là que j'accompagne consultent avant même de commencer à aller dans tous les sens. Parce que le financement doit être au début de ton projet. Pas une fois que tu as trouvé le bien, non. Il faut savoir où tu vas avant de commencer à faire des actions. Et donc, c'est pour ça que dans mes programmes, le financement, c'est la première chose qu'on voit ensemble. Et elle a eu ses contacts. Et tu sais ce qui s'est passé pour elle? C'est ça qui est dingue. Et ensuite, on va parler des leçons que je tire de son parcours. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle est rentrée dans le programme le mardi 23 avril. Le mercredi, elle reçoit toutes ces informations. Comme elle est dans l'action, le même jour, elle contacte les professionnels. Un des professionnels lui répond, elle a 2 contacts, elle en contacte un déjà qui lui répond. Elle a le rendez-vous le jeudi, le jeudi 24 avril. Et le jeudi 24 avril, qu'est-ce que le professionnel me dit à propos de Lucas? Et je vais t'afficher son message là.
pour que tu lises, que tu vois que je ne te dis pas de boba. Le professionnel me dit, coucou Célie, je sors de rendez-vous avec Lucas, tout s'est très bien passé. Encore un très joli profil. Finançable à hauteur de 300 000 € minimum, mais ne souhaite peut-être pas aller aussi haut. En tout cas, feu vert. Voilà ce que mon professionnel, un des partenaires avec qui je travaille dans le réseau Immopreneur, répond par rapport au profil de Lucas. Tout à l'heure, en introduction, je t'ai dit et je t'ai lu à une partie du message que Lucas m'a envoyé le lundi 22 avril, en me disant qu'elle mettait le projet de côté. Elle pensait qu'elle stagne parce que justement, en fait, elle a des échanges avec d'autres professionnels qui lui ont dit qu'elle ne pouvait pas avoir de nouveaux financements parce qu'elle n'a pas de résidence principale. Entre le lundi où elle pensait que c'était mort pour son projet locatif et il fallait absolument qu'elle achète d'abord une résidence principale, et le jeudi, c'est-à-dire en 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi. En 4 jours, elle est passée de 0 € à 300 000 € possibles finançables pour du projet locatif. Je répète, en 4 jours, elle est passée de 0 € à 300 000 € de projet finançable en locatif pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 4 jours-là? Ça, ce sont les leçons que moi, j'en ai tirées et que je vais maintenant te partager et j'espère vraiment que ça va aussi t'aider. La première leçon que je tire de ce parcours-là, de quelqu'un qui se croyait à terre et au final, au bout de 4 jours, qui trouve que non, en fait, sky is the limit, quoi. En fait, elle a de quoi faire, elle a un grand champ d'action et peut-être que même elle va même pas exploiter les 300 000 € qu'on lui propose. Et bien, ce qui s'est passé, c'est la première leçon. Tout le monde a souvent les mêmes informations, mais ta réussite va dépendre de comment tu agis en face de la bonne information. C'est-à-dire, quand moi, je lui ai dit, fonce, va faire ton projet locatif. Le nom d'une seule personne n'est pas un nom définitif. Quand je lui ai envoyé le message que je t'ai lu là, et je lui dis, rejoins-nous parce que dans mon programme, il y a des gens qui font ce que toi tu veux faire là. Elle aurait pu prendre l'information et puis jeter ça dans la poubelle. Non. Qu'est-ce qu'elle a fait à la place? Elle a continué à échanger avec moi. Elle s'est rendue compte qu'elle stagnait, qu'elle était seule dans son coin, elle était dans un point de blocage, elle avait besoin d'aide. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde le programme que moi, je lui propose, elle lit, ça lui convient, elle intègre le programme. Action, réaction. Et derrière ça, le résultat est visible en fait. Elle passe de quelqu'un qui n'était pas finançable du tout à quelqu'un qui va être finançable à hauteur de 300 000 € si elle le souhaite. Je vois pas, je ne sais pas si tu vois le gap. C'est-à-dire, elle a déjà rentabilisé le financement de moi, mon accompagnement qui est loin des 300 000 €, je te rassure. Mon accompagnement est même moins de 5 000 € pour ce qu'elle a choisi. Elle a déjà rentabilisé le financement de cet accompagnement, de ce programme-là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la première leçon que je tire de son parcours, c'est que quand tu as une bonne information, il faut savoir traiter l'information, il faut savoir agir en face de l'information pour que ça t'apporte les résultats que tu souhaites. Deuxième leçon que je tire de son expérience, et encore une fois, je crois que c'est quelque chose que j'ai déjà dit sur cette page-là. Le nom d'une banque, le nom d'un professionnel n'est pas une vérité universelle. Tu dois toujours te laisser l'opportunité d'aller regarder ailleurs. Tu dois toujours être dans une démarche de te dire, ok, il m'a dit non, c'est sa vérité. Qu'est-ce que d'autres peuvent me dire? Combien de personnes s'arrêtent, arrêtent leur projet, font comme elle, mais vraiment pareil. Hein? Oui, j'ai vu telle personne, il m'a convaincu que ce n'était pas possible, donc j'ai laissé tomber. Non! Dans l'immobilier, dans la vie en général, chacun a sa vérité. Quand tu vas voir un courtier qui te dit non, ça veut dire que c'est un non par rapport à lui, son réseau, un non par rapport à lui-même, ses convictions. C'est tout. Tu vas voir un autre courtier, tu vas voir un autre banquier, il va t'avoir un discours différent. Parce qu'il a d'autres réalités, d'autres convictions, d'autres partenaires. Tu vois ce que je veux dire? Donc, arrêtons de prendre le nom d'une seule personne, d'un professionnel, comme une vérité universelle. Parce que la réalité, c'est que c'est sa vérité à lui. Et que quand tu vas aller voir ailleurs, peut-être que tu tomberas sur quelqu'un d'autre qui va comprendre ton projet, comme ça a été son cas, qui finance déjà des projets comme elle, puisque je vous ai dit que c'est un partenaire avec qui je travaille depuis un moment, et qui va pouvoir t'aider à concrétiser ton projet. Donc ça, c'est la deuxième leçon. Troisième leçon que moi, je tire de son parcours, c'est que lorsqu'on n'y arrive pas seul là, il ne faut pas s'entêter. Quand tu n'y arrives pas seul, il faut se dire, bon ok, maintenant je vais me faire accompagner, je vais m'entourer. L'entourage est hyper important pour réussir dans la vie de façon générale. Je vais trouver d'autres solutions, d'autres personnes qui savent y faire pour qu'ils me prennent la main.
pour ne pas stagner, pour ne pas rester sur place et pour ne pas finalement laisser tomber mon projet. Quand tu n'y arrives pas seul, la meilleure chose, le meilleur service que tu peux te rendre, c'est de voir les personnes qui sont passées par là avant toi et de te faire attraper la main pour avancer. Toujours penser à ça. Quand je n'y arrive pas seul, c'est que je dois peut-être me faire aider, me faire accompagner, me faire mieux entourer, avoir les bonnes personnes autour de moi pour pouvoir avancer dans mon projet et pouvoir débloquer mes points de blocage et avancer sereinement. La quatrième leçon que je tire de son parcours, c'est que chaque action compte. Elle aurait pu, comme beaucoup de personnes, avoir vécu cette expérience avec un professionnel de l'immobilier et ne rien en faire. Et finalement se dire, bon, bah, je vais revoir ça après, je vais investir après, c'est peut-être pas mon moment. Mais qu'est-ce qu'elle a fait à la place, Lucas? Elle m'a envoyé un message. Elle me connaît sur les réseaux, elle me suit depuis un moment, elle sait que je suis dans l'immobilier, elle sait que j'accompagne des gens depuis 2021. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a envoyé un message. Et j'ai répondu à son message, en fait. Et en 4 jours, voilà ce que ça donne. Entre le 22 avril et le 25 avril, voilà ce que ça donne. Et je te mets le message qu'elle m'a mis d'ailleurs le jeudi 25 avril quand elle a eu l'échange avec le professionnel que je lui ai recommandé. Voilà, elle a dit qu'elle a retrouvé sa motivation. Tu vas voir le message là en fait. Ça change tout. Elle est passée de 0 € de financement à 300 000 €. D'ailleurs, je crois que je vais mettre ce titre-là, la vidéo, de 0 € de financement à 300 000 € de financement en 4 jours. C'est dingue. Tout ça pourquoi? Parce que le point 3, elle a respecté la leçon 3 que je te disais tout à l'heure. En fait, elle a changé d'environnement, elle a changé d'entourage, elle se fait accompagner. Donc, elle bénéficie du réseau d'autres personnes qui sont passées là avant elle et qui ont pris des années pour constituer des réseaux avec des professionnels hyper compétents, qualifiés, qui ont l'envie, qui sont eux-mêmes investisseurs, qui voient les choses d'une autre façon. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, l'action, en fait, chaque action compte, aucune action n'est neutre. Le truc que tu te dis, ah, est-ce que celle-là même, elle va me répondre si je lui envoie un mail ou un message? Écris quand même, qu'est-ce que tu en sais en fait? Aucune action n'est neutre. Fais les actions. Et la deuxième façon d'agir, comme pour Lucas, c'est qu'une fois qu'elle est venue à moi, je lui ai répondu, elle a mis en application ce que je lui ai dit. Je lui ai dit dans le programme, elle est rentrée dans le programme. Je lui ai envoyé les contacts, boum, le même jour, elle a pris contact. Le lendemain, elle a déjà les rendez-vous. Et le premier rendez-vous a été concluant pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Action, action. On n'est pas là pour... C'est-à-dire chaque temps compte en fait. Chaque minute, chaque heure de ta vie compte en fait. On ne sait même pas jusqu'à quand on est sur cette terre. Donc quand tu es là, c'est une chance. Donc on ne gaspille pas son temps. Tu as des contacts, on te donne une feuille de route, suis la chose en fait. Action, réaction. Et ça, c'est la dernière chose, en tout cas, ce qui est très flagrant dans le profil de Lucas. Et j'ai la chance que la majorité des personnes que j'accompagne sont dans cet état d'esprit, des personnes d'action. Et c'est pour ça que j'ai des résultats avec les gens que j'accompagne. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Qui est peut-être un peu plus long que d'habitude, mais qui est une vidéo que, voilà, j'ai vraiment comme intention posée sur cette vidéo que ce que je viens de te partager puisse t'aider. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui rencontrent des professionnels qui leur disent plein de choses et comme elles se disent que ces professionnels-là sont des sachants, donc elles se laissent influencer et avec un seul rendez-vous, elles laissent tomber leur projet immobilier. C'est dingue, c'est dingue. Et donc, j'espère que cette vidéo va en aider plus d'un, plus d'une. D'ailleurs, je t'invite à la partager massivement. Ça peut toujours aider quelqu'un à côté de toi, voilà, qui est dans le même blocage. Et pour finir, pour les personnes qui sont peut-être comme Lucas, qui ont des points de blocage sur leur projet immobilier, ce que je peux vous conseiller de faire, et ça, on le fait gratuitement pour toute personne qui nous contacte la première fois, tu peux réserver un rendez-vous gratuit avec nous. Tu regardes en barre de description de cette vidéo. Le lien, il est toujours dans le premier commentaire ou en description de la vidéo. Tu cliques sur ce lien et tu prends rendez-vous gratuitement avec moi ou une personne de mon équipe pour échanger sur ton projet. Et on te dira si ton profil est OK. J'ai assez d'expérience. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Moi-même, j'investis. Et mon équipe est formée pour ça, pour savoir si tu vas pouvoir avoir un financement ou pas. On va te guider. Et si ton profil correspond à ce qu'on peut aider au travers d'un de nos programmes. Et ça sera avec un grand plaisir, tout simplement. Donc, n'hésite pas. Clique sur le lien en description de la vidéo et prends rendez-vous. Donc, je te dis peut-être à bientôt de l'autre côté ou à la prochaine vidéo.